Bonjour, merci beaucoup de votre présence nombreuse à la conférence d'aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi de venir partager ma passion pour la philosophie, mais particulièrement pour la philosophie des Lumières. Je sais que si vous avez fait des cours, la plupart d'entre vous ont fait déjà un, deux ou trois cours de philosophie au Cégep, donc vous connaissez la période des Lumières de nom. Je vais donc vous parler d'un certain nombre d'enjeux philosophiques de cette période-là qui m'intéressent tout particulièrement et sur lesquels je travaille dans le cadre de mes recherches. Alors, un bref retour sur des choses que vous savez déjà peut-être un peu. Qu'est-ce que les Lumières? Alors, évidemment, les Lumières, c'est essentiellement une période qui se situe au 18e siècle. Ceux qui ont fait un peu d'histoire de la philosophie, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, OK. Ceux qui ont fait l'histoire de la philosophie un peu savent donc que la philosophie commence quelque part dans l'Antiquité et que la période des Lumières, qui est la bande jaune ici, est cette période particulière de la modernité qui arrive autour du 18e siècle. Alors, qu'est-ce que les Lumières de façon peut-être plus détaillée? L'historien vous répondrait que les Lumières, c'est par exemple ce qu'on pourrait appeler un long 18e siècle. Ça commence quelque part peut-être en 1648, ce qui est un peu tôt pour le 18e, puisque ça commencerait normalement en 1700. Mais les historiens souvent placent l'espèce de début des Lumières dans cette période-là, parce que c'est la première grande révolution européenne qui s'est produite aux Pays-Bas, qui a été suivie par une révolution, dite glorieuse révolution en Angleterre, et ensuite la révolution d'indépendance aux États-Unis, et qui, généralement, on place la fin avec la Révolution française, qui est un moment charnière pour la philosophie des Lumières, parce que c'est le moment où, par exemple, on va proclamer la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Alors, première réponse historique. Qu'est-ce que les Lumières? C'est une grande époque de révolte. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que cette révolte-là, sur quoi elle nous informe dans l'histoire de la philosophie. Alors, d'un point de vue sociologique, au fond, qu'est-ce que les Lumières? D'abord, c'est un mouvement philosophique. Donc, c'est un groupe de philosophes, ou plusieurs philosophes réunis, qui se produit, un mouvement philosophique qui se produit à la fin de ce qu'on appelle l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'est donc la période qui se termine à la fin du 18e siècle, période qui est marquée notamment par la présence de monarchies en Europe. Donc, tous les pays d'Europe ont des rois. Alors, le mouvement des Lumières donc, se place dans cette période-là. Et comment il se caractérise? Il se caractérise par une vaste remise en question populaire qu'on trouve partout en Europe, une remise en question qui touche les hiérarchies sociales rigides. Bon, le fait que, par exemple, les États européens de cette période-là ont un roi, une aristocratie, une bourgeoisie, une paysannerie, et quand vous naissez paysan, il n'y a aucune chance que vous puissiez faire autre chose de votre vie qu'être paysan. Si vous naissez aristocrate, même si vous êtes absolument pas intelligent et pas brillant, c'est pas grave, vous allez rester aristocrate toute votre vie. Autrement dit, vous naissez dans une classe sociale et vous y restez. C'est très rigide. C'est quelque chose qui va être remis en question pendant cette période-là. C'est aussi une période de remise en question de la connivence entre la politique et la religion. Je vais y revenir, mais on voit que dans cette période-là, la plupart des monarchies s'appuient sur la présence d'un clergé fort qui appuie la monarchie et donc la monarchie utilise la religion pour, en quelque sorte, garder l'ordre établi. Et c'est une période qui est marquée par l'absence de liberté d'expression. Pour que vous ayez une idée, pour publier un livre au 18e siècle, jusqu'à la fin du 18e siècle, si vous voulez publier un livre, il faut que vous ayez un privilège du roi. C'est-à-dire qu'il faut demander la permission au roi. Et donc, il y a une équipe de censure qui lit votre livre avant qu'il soit publié. Et si le roi, si l'Église accepte ce que vous dites, alors vous avez le droit de le publier. Donc, la plupart des philosophes des Lumières qu'on connaît aujourd'hui, des gens comme Jean-Jacques Rousseau, peut-être que vous connaissez Voltaire, Denis Diderot, sont des gens qui ont publié généralement, aujourd'hui on lit leurs livres comme si de rien n'était, mais à leur époque, c'était tous des livres interdits. Tous leurs livres ont été brûlés sur la place publique tout le temps. Donc, prenez n'importe quel livre de Rousseau, chaque fois qu'il sort, il est brûlé 2 semaines après sur la place publique à Paris. Même chose pour Voltaire, même chose pour les autres. Donc, c'est une période où la liberté d'expression est, pour ainsi dire, absente. Alors, la philosophie des Lumières, c'est quoi? Quelle est la spécificité de cette philosophie-là? C'est qu'au fond, c'est une réponse des philosophes à ce contexte sociologique difficile. Alors, d'une part, devant la monarchie absolue, les philosophes des Lumières vont de plus en plus critiquer l'absolutisme politique et vont revendiquer ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme. C'est-à-dire, ils vont revendiquer, par exemple, des valeurs démocratiques. Ils vont dire de plus en plus,
le roi doit, le roi ou enfin, nos dirigeants devraient être des dirigeants élus et non pas choisis dans une famille dont le pouvoir se transmet de père en fils. Par rapport, disons, à la présence d'une religion unique, vous savez par exemple qu'en France, au 18e siècle, on a le droit de pratiquer qu'une seule religion, le catholicisme romain. Si vous pratiquez une autre religion, c'est très, très, très dangereux. Vous avez des chances d'être considéré comme hérétique, vous avez des chances d'être mis au bûcher, etc. Donc, les monarchies s'appuient généralement sur une religion unique. Ce qu'on va voir, c'est de plus en plus ce qu'on appelle une critique de l'obscurantisme, c'est-à-dire une volonté de plus en plus grande de remettre en question les dogmes religieux au nom de vérités scientifiques. Donc, par exemple, on propage encore au 18e siècle la théorie de la création. La plupart des gens au 18e siècle ont l'impression que le monde a 6000 ans et qu'il a été créé par Dieu. Et de plus en plus, il va y avoir des scientifiques qui vont commencer à remettre ce genre de dogme-là en question en disant que, au fond, la science tend à nous montrer d'autres choses. Enfin, cette religion, de plus en plus, elle sert à justifier une supériorité sociale d'un certain nombre d'individus en disant, au fond, le roi est roi parce qu'il est descendant d'une lignée qui commence avec Dieu, et donc il a le droit d'être le roi parce que, précisément, il a un lien privilégié avec Dieu. Et donc, ça va amener les philosophes des Lumières à critiquer l'élitisme social et à revendiquer, disons, quelque chose comme un espace de plus en plus démocratique. Donc, la période des Lumières, elle se caractérise par ce développement de cette pensée-là. Au fond, ce qu'on voit, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que cette période des Lumières, au fond, c'est quoi? C'est la source de notre modernité. Donc, pourquoi c'est intéressant de travailler ou de réfléchir sur la période des Lumières? C'est que c'est un retour aux sources. C'est un peu un moment où on peut réfléchir sur pourquoi on est devenu ce qu'on est devenu, comment les sociétés démocratiques se sont construites, quel était le projet des gens qui ont revendiqué des sociétés démocratiques. Pourquoi on s'est donné cet univers-là? Alors peut-être que certains noms que vous connaissez, je ne voulais pas m'étendre trop là-dessus, mais simplement pour que vous ayez une idée, quand on dit les philosophes des Lumières, de qui on parle, alors j'ai mis ici les plus connus, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, David Hume, peut-être que vous connaissez, ou Adam Smith, l'inventeur de ce qu'on appelle le capitalisme aujourd'hui. En jaune, en bas, vous avez l'encyclopédie. Je l'ai mis en jaune parce que je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour donner des références culturelles, c'est la période où le Canada devient britannique, c'est aussi la période de la Révolution américaine, et c'est la période où naît Wolfgang Amadeus Mozart. Donc, vous avez un peu une idée du contexte historique.